à vos maîtres comme au Seigneur, et cela même en leur absence, afin que vous soyez bénis de votre Père qui est dans les cieux. Donc vous comprenez, les amis, que si vous prenez le temps d'étudier l'histoire de la religion chrétienne, comme moi je l'ai fait, il est impossible qu'en tant que Noirs, descendants d'esclaves, vous vous définissiez encore comme chrétien. Au fait, c'est une insulte à vos ancêtres. J'ai déjà dit à ce micro, un Noir, un Africain, un Antillais, descendant d'esclaves et chrétien, soit par ignorance de son histoire, nous ne sommes pas tous férus d'histoire, soit par aliénation, on nous a aliénés, moi-même j'étais dedans, ou alors tout simplement par hébétude. Je veux éviter le mot imbécilité, parce que si on connaît l'histoire du christianisme, on ne peut pas, en tant qu'Africain, ou descendant d'Africains, ou Antillais, ou descendant de peuples antillais, continuer à se définir comme chrétien quand le christianisme a toujours été une idéologie politique pour nous aliéner. Et lorsque le peuple haïtien s'est déclaré indépendant, les missions se sont réunies pour dire non, il nous faut répondre à cette menace, à ce défi et à cette anomalie. Comment vont-ils faire? Ils vont passer la main sur la Bible pour nous donner une Bible aseptisée, une Bible pour les négriailles, n'est-ce pas? Parce ils se sont dit, nous sommes tellement naturellement portés vers la croyance, c'est aussi par la croyance que nous devons vous maintenir dans l'aliénation mentale. De 1915 à 1934, Haïti fut occupé par le peuple américain. Lorsque les Américains sont entrés en Haïti, ils se sont dit, nous devons réduire l'influence de la France sur le peuple haïtien. Pour ce faire, ils vont favoriser la croissance des églises protestantes. Ils vont aller chercher des gens dans la paysannerie, des gens qui n'ont pas toujours fait de bonnes études, etc. On va les nommer pasteurs. Ils vont aider à la mise en place de séminaires, n'est-ce pas, sous le contrôle des Américains, pour former des pasteurs, pour défendre l'idéologie américaine. Et ils vont même nous donner des stations de radio, les plus puissantes en Haïti d'ailleurs, Radio Lumière, Radio 80EH, dans le même but. Nous aliéner mentalement. Et je vais vous citer, aujourd'hui c'est décidément le jour des citations, j'espère que notre caméraman va nous le montrer. Je vais vous citer la thèse de doctorat d'un diplomate français du nom de Jacques Barrot, qui fut accrédité à Port-au-Prince et dont la thèse de doctorat a porté justement sur l'histoire d'Haïti. Et il dit clairement dans ces deux ouvrages, qui sont au fait sa thèse de doctorat, que pour maintenir le peuple haïtien dans son état d'aliénation, les Américains ont fait comme les Français d'autrefois au temps de la colonie. On va leur donner de la religion en masse. Aussi longtemps qu'ils ont Jésus, aussi longtemps qu'ils ont la religion, aussi longtemps qu'ils ont l'évangile, aussi longtemps qu'ils ont le christianisme, ils ne vont jamais se soulever contre l'état de fait inhumain dans lequel il se trouve. Ce que je veux que vous sachiez, c'est que la religion n'est jamais quelque chose de neutre. La religion est toujours une idéologie. Il s'agit de se dire, qu'est-ce que cette idéologie-là sert? À l'évidence. Je vous en ai fait la démonstration en ce qui concerne l'Afrique et le peuple d'Haïti. À l'évidence, dans le cas d'Haïti, le christianisme a été, est et sera une idéologie au service de nos anciens maîtres, qui se servent de nous aujourd'hui pour nous maintenir dans l'aliénation mentale. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre qui a porté sur l'histoire du protestantisme en Haïti, 200 ans de zombification massive. J'entends par zombification aliénation culturelle. Et donc la question se pose en terminant. Comment se sortir de cette aliénation? Pour répondre à cette question, nous devons comprendre ce qu'ont fait les maîtres pour nous conduire à cela. Quand on veut dominer un peuple, on fait trois choses. La première chose qu'on fait, on lui vole son histoire. La plupart des Haïtiens
ne connaissent pas l'histoire de la religion en Haïti. C'est une histoire monstrueuse. Vous voyez un prêtre avec sa soutane à l'église catholique. Ce qu'on nous fait croire, c'est que ces gens-là nous ont fait du bien. Ils nous ont construit des écoles pour l'aliénation. Donc on nous vole. Quand on veut dominer un peuple, on lui vole son histoire. Deuxième chose, quand on veut dominer un peuple, on l'amène à se détester lui-même. Tous nos modèles, nos archétypes sont des modèles européens. Et quand il s'agit de modèles africains, nous les détestons. Ça vient de la colonie. Une belle femme, c'est une femme à teint clair. Une femme qui a de beaux cheveux, c'est des cheveux qui rappellent les cheveux de l'Européen, par exemple. Vous voyez, donc, c'est tout cela. Et une bonne religion pour l'Haïtien, c'est la religion chrétienne, la religion du Maître, même si on passe par-delà toutes les cruautés que nous avons subies. Et la troisième chose qu'on fait quand on veut dominer un peuple, on lui vole son âme culturelle. Donc j'ai dit trois choses. On lui vole son histoire, on l'amène à se détester et on lui vole son âme culturelle. Quand on dit l'âme culturelle haïtienne, il y a un mot qui me vient en esprit, c'est le vaudou. Si on veut sortir de l'aliénation mentale dans laquelle le christianisme nous a plongés, nous n'avons pas le choix que de nous réapproprier notre histoire de peuple haïtien. Cette histoire-là, nous devons la connaître. Nous devons connaître l'histoire des cruautés que nous avons subies. Nous devons connaître, n'est-ce pas, les cruautés que nous avons subies, mais aussi ceux qui nous ont fait subir ces cruautés-là. Et l'Église va apparaître en toutes lettres. Deuxième chose, nous devons réapprendre à nous aimer. Nous devons apprendre à nous aimer, à valoriser notre musique, à valoriser notre cuisine, à valoriser notre terroir. Black is beautiful. Et troisièmement, nous devons nous réapproprier notre âme culturelle, revisiter la spiritualité haïtienne. Au fait, on a deux choix. Soit qu'on accepte l'idéologie de l'autre, qui est au service du bien-être de l'autre, soit que je me réapproprie ma spiritualité et que je la mette à mon service, c'est-à-dire au service du bien-être de mon peuple. Merci d'avoir été à l'écoute. Je suis sûr que ça va vous faire réfléchir. Et puisque j'ai cité plusieurs ouvrages tout le long de l'émission, je voudrais y revenir. J'ai commencé par parler de mon livre « Vaudou, je me souviens », n'est-ce pas? J'ai ensuite cité les deux ouvrages du père William Smart sur l'histoire de l'Église catholique, n'est-ce pas, de Saint-Domingue, depuis le début de la colonisation jusqu'en 2003. Et j'ai aussi parlé de l'œuvre d'aliénation dont sont complices les églises protestantes sous l'influence, n'est-ce pas, de l'Empire américain, 200 ans de zombification. Donc, on s'est fait rouler dans la farine par une idéologie maléfique, une idéologie politique enrobée de religiosité, le christianisme. Et si on veut redémarrer, on doit nous réapproprier de notre histoire. Nous devons recommencer à nous aimer, commencer à nous aimer, car on ne l'a pas appris. Et trois, nous devons nous réapproprier notre âme culturelle, c'est-à-dire notre fond culturel qui transite évidemment par le